Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire du mois de février sur le thème de la communication interne. J'aurai la chance aujourd'hui d'être avec Laure Legoc de chez Apsys Cyborg. Ce que je vous propose, c'est d'attendre 1 ou 2 minutes les derniers arrivants et on pourra commencer tout de suite dans la foulée. Vous avez tout au long de la présentation un petit chat que vous allez retrouver à droite, un chat public où vous pouvez poser toutes vos questions. Hop, je vais écrire dedans. N'hésitez pas à poser vos questions et à interagir tout au long de la présentation. Donc, on va commencer dans 30 petites secondes. On attend juste les derniers arrivants et je pense que ça va faire venir le reste. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire. J'espère qu'il va vous apporter un maximum de réponses à vos questions. On va essayer d'être le plus pragmatique possible, de venir avec des exemples, avec des cas d'usage. Et n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse rentrer dans le détail. Si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions ou à rentrer dans des détails spécifiques, on se fera un plaisir de revenir vers vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Donc, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Florian Bourron, je suis le CEO de Mosaïque 365, donc un éditeur de solutions autour des technologies Microsoft pour améliorer l'expérience employée. J'y reviendrai dans quelques secondes et je vais laisser notre invité, Laure Legoc, se présenter. Oui. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Laure Legoc. Du coup, je travaille chez Apsys Cyborg depuis 11 ans. Mon rôle, c'est d'évangéliser, c'est-à-dire de faire la promotion en interne, en externe des solutions SharePoint, Microsoft 365 et Mosaïque. Je suis également en charge du déploiement des portails intranet chez nos clients. Et aujourd'hui, j'interviens auprès de vous en tant qu'utilisatrice du coup de la Digital Workplace d'Apsys Cyborg qui est basée sur SharePoint et Mosaïque 365. On l'a adopté il y a un peu plus de 2 ans. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui. Merci pour cette présentation, Laure. Donc, le thème d'aujourd'hui, réussir sa communication interne. Alors, on va revenir sur le contexte, les enjeux. Avant ça, ce que je vous propose, c'est une rapide présentation de Mosaïque et d'Apsys pour bien mettre en contexte avant de rentrer dans notre sujet du jour. Donc, Mosaïque, on est une solution, on est éditeur de logiciels dans l'environnement de Microsoft. Notre mission, elle est assez simple. Dans un environnement qui est un petit peu complexe, un environnement digital qui est complexe, où il y a beaucoup d'informations dans tous les sens, beaucoup d'applications, une digitalisation qui a été très rapide, parfois forcée et pas forcément bien architecturée. Nous, notre objectif, c'est de venir simplifier la vie des utilisateurs, rendre son expérience plus simple et faire en sorte d'apporter de la valeur sur 3 piliers. La communication, permettre de mieux communiquer en interne, que ce soit de la communication descendante ou transversale, faciliter la collaboration, retrouver les expertises en interne, faire en sorte que les gens puissent plus facilement collaborer entre eux dans un univers qui est unique, qui est l'univers Microsoft, et tous les SI qui vont être autour, et de mieux gérer la connaissance en interne. On sait qu'on perd énormément de temps à retrouver de la documentation, c'est à peu près 7 heures par semaine. Nous, notre objectif, ça va être, encore une fois, de rassembler les gens autour d'une plateforme unique, unifiée, et de faire en sorte que l'employé puisse se concentrer sur l'essentiel et avoir une expérience simple dans sa vie de tous les jours. Tout ça, on le fait avec 4 solutions. La première, Mosaïque, une extension de SharePoint, et on va le faire aussi avec 3 autres solutions à côté. On va étendre les possibilités de Teams avec la possibilité de créer des dashboards, l'intégration de l'intelligence artificielle et donc des agents avec Genius qui va permettre d'avoir des agents sur des cas d'usage qu'on va appeler verticalisés, donc des cas d'usage précis pour avoir des réponses qui sont plus précises et apporter de la valeur. Et enfin, de la traduction
tant côté contributeur que end-user, pour intégrer toutes les personnes de la Digital Workplace en France, à l'étranger. Et tout ça, bien sûr, sur ordinateur et également sur une application mobile. Et je te laisse la parole, Laure, pour présenter Apsys. Avec plaisir. Donc Apsys Cyborg, c'est l'acteur de la transformation numérique de plus de 3300 entreprises. Ça va de la PME aux grands groupes internationaux. Concrètement, nous, on collabore du coup avec différents éditeurs là, que vous avez sur la slide pour proposer des solutions techniques qu'on vient paramétrer pour répondre précisément aux besoins et aux problématiques de nos clients. Donc, on a des consultants qui sont experts métiers, on a des consultants qui sont experts produits, et finalement, on combine du coup le meilleur des deux mondes pour coller au plus près des besoins. Les principaux services sur lesquels du coup nos clients peuvent s'appuyer, on a les équipes de conseil, on a des équipes du coup d'intégration, d'assistance pour la partie support. On a également une expertise en termes d'hébergement, de services managés et de sécurité dans le cloud. Et puis on a aussi la Factory, qui est le centre d'innovation d'Apsys Cyborg, qui comprend toutes les unités de production de code, que ce soit pour nos clients avec des projets très spécifiques ou pour servir nos filiales d'édition de solutions dans le SaaS. On a également un centre d'expertise data qui vient aider nos clients à interpréter toutes les données de leur entreprise. Et on a aussi du coup le service Digital Experience que je représente aujourd'hui, dont les sujets d'expertise sont SharePoint, Microsoft 365 et Mosaic. Comme vous le voyez à l'écran, Apsys Cyborg, c'est plus de 35 ans d'histoire. On est près de 600 collaborateurs et on est répartis sur 15 agences, d'où forcément un fort besoin d'une communication interne efficace. Comment fonctionne chez Apsys Cyborg? À chaque fois qu'on a un besoin particulier, un nouveau besoin, on va dire, on va venir benchmarker un peu toutes les solutions du marché pour choisir la meilleure, celle qui nous correspond du coup par rapport à nos besoins, que ce soit en termes de sécurité, que ce soit en termes de fonctionnalité ou en termes du coup d'intuitivité. Dans notre cas, nous, on était utilisateurs Microsoft 365 pour l'ensemble des collaborateurs. On avait nos données dans SharePoint on-premise, mais ça aurait pu être ailleurs. Et on a eu la volonté du coup de passer dans SharePoint Online pour stocker nos données, et avec un certain nombre de freins, parce que SharePoint Online, il n'est pas sexy, on a des problèmes de recherche, on a des besoins qui sont périphériques et qui du coup n'étaient pas couverts par SharePoint. Et donc on est venu chercher autre chose. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on est venu du coup adopter Mosaic, et on a lancé le Go Live de notre portail il y a un peu plus de 2 ans. Du coup, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous partager les bénéfices qu'on y trouve et les astuces pour améliorer la communication interne. Merci Laure pour cette introduction. Donc, je vais très rapidement survoler le programme du webinaire. On va commencer un peu par faire le constat. Alors, ça fait bien sûr, la communication interne est aussi vieille que la genèse de l'entreprise. C'est extrêmement important d'avoir une communication interne qui soit efficace. Maintenant, aujourd'hui, cette communication interne, elle fait face à des défis qui sont majeurs. On a énormément d'informations, on a plein de canaux différents, et parfois on a malheureusement peu d'impact. On va essayer de faire un petit peu un constat et de voir quels sont les défis majeurs et comment on va essayer de les surmonter. Ensuite, on va essayer d'avoir une approche assez pragmatique sur les différentes stratégies qu'on peut adopter pour optimiser cette communication interne. Donc, on va revoir un petit peu tout ce qu'on peut être capable de faire et comment on l'adapte dans chaque situation pour qu'au final, chaque communication ait le maximum d'impact possible en fonction de son but. Et je laisserai Laure nous parler un petit peu de ce qui est mis en place chez Apsys, qui est un exemple assez intéressant. Comme elle le disait, on est sur une entreprise multi-site, beaucoup de sites en France, donc des populations éparpillées avec des niveaux de maturité digitale qui sont extrêmement différents. Ensuite, on évoquera des bonnes pratiques. On essaiera d'être assez, encore une fois, terre à terre sur des choses qu'on peut mettre en place assez rapidement pour pouvoir améliorer cette communication interne et être assez impactant. Je laisserai ensuite Laure nous partager une démo dont je vous incite à rester jusqu'à la fin pour regarder ce qui a été mis en place, tant sur le côté intranet de communication sociale que sur le portail qu'on va appeler Digital Workplace Métier, qui est extrêmement important parce que il ne faut pas siloter ces stratégies. Au contraire, il faut essayer de créer des plateformes qui soient uniques pour faire en sorte de faire venir ces utilisateurs. Et enfin,
on terminera par une démo un peu plus 360 par rapport à tout ce qu'on s'est dit pour vous montrer toutes les fonctionnalités, tout ce qu'on est capable de faire en termes de communication interne pour être impactant et précis. On va commencer par le constat. Alors, on fait 4 grands constats aujourd'hui. Le premier, c'est que les employés, ils demandent plus d'informations. Aujourd'hui, même si on a un constat un petit peu paradoxal, c'est il y a de l'infobésité, il y a de l'info un petit peu dans tous les sens, mais finalement, l'employé, il estime qu'il manque d'informations essentielles. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un problème, une sorte de manque d'efficacité pour envoyer la bonne information à la bonne personne. Le deuxième constat, c'est que finalement, on n'a pas formalisé une stratégie. On formalise des stratégies de communication externe. Quand on va vouloir vendre un produit à un client, on a l'identité de notre client, notre plan sur un an dans la manière dont on va communiquer avec lui sur les différents canaux. Malheureusement, on ne met pas autant d'énergie et d'intensité en interne alors que le retour sur investissement est extrêmement important par rapport à ça. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui ne formalisent pas des stratégies de communication interne et en disant, je vais communiquer de telle manière, j'ai différents types de communication et par quel canal je vais communiquer, le mettre dans un document, le formaliser et s'y astreindre pour gagner en efficacité. Le quatrième constat, c'est que le moyen de communication aujourd'hui qui est plébiscité reste l'email et pourtant, un tiers des emails qui sont reçus par les utilisateurs ne sont considérés comme non pertinents. Donc, on a vraiment un flot d'emails qui vient polluer la communication. Donc, le but, c'est comment on arrive à réduire ces emails-là pour faire en sorte qu'en interne, quand on a de la communication métier, on sorte cette communication pour la mettre dans des outils type Teams et autres, pour faire en sorte que le mail sur de la communication plus institutionnelle soit plus impactant, notamment via des newsletters plus pertinentes et autres. Enfin, le dernier pilier, c'est que on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont mis en place des outils collaboratifs, mais malheureusement, on n'a encore que seulement un tiers qui les utilise de la bonne manière et qui l'utilise régulièrement. Un des points qui est extrêmement important de voir là-dedans, c'est qu'on a des nouveaux phénomènes qui arrivent. Le premier, c'est qu'avec tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, l'outil n'est pas la réponse à tout. L'outil est une partie de la réponse. On peut avoir un excellent outil s'il n'est pas bien cadré, s'il n'est pas bien intégré et s'il n'y a pas la bonne formation et le bon changement. En fait, finalement, les résultats ne vont pas être à la hauteur des attentes. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, on a des nouveaux outils, notamment l'IA générative, qui vient accélérer cette transformation et qui vient nous donner tout un tas de possibilités pour être plus performant là-dedans. Il ne faut pas se méprendre, l'IA n'est pas une baguette magique. L'IA va être un accélérateur seulement si la transformation des organisations et la transformation des processus en amont aura été faite. Et ça, c'est important. L'IA va aller très, très vite, mais la transformation des organisations va être beaucoup plus lente. Et c'est pour ça qu'il va falloir continuer de transformer ces processus, continuer de mettre en place des stratégies de communication interne, stratégies de gestion de votre documentation et autres, pour pouvoir demain avoir de l'impact et accélérer grâce à l'IA générative. Donc, vous voyez à l'écran quelques autres constats, la saturation, la perte d'impact, on en a parlé, trop d'outils, le manque d'interaction et surtout, une des causes de tout là, le manque de personnalisation. Alors, Laure, est-ce que tu peux nous parler un petit peu avant de mettre en place ce projet? C'était quoi aujourd'hui les grosses pains qui étaient visibles chez Apsys dans votre strate de communication interne et les outils qui étaient associés? Oui, alors, déjà, on a vu un peu quelques stats. Moi, je voulais dire, j'aime bien parce que ça prouve toujours, en fait, quand on met des stats comme ça, que chaque personne voit qu'elle n'est pas seule à rencontrer ces problèmes-là. Donc, je trouvais ça plutôt, plutôt cool d'avoir des stats juste avant. Nous, les enjeux, on a dit déjà au préalable, on a des utilisateurs sur 15 sites différents et on a des forts besoins de collaboration. Donc, forcément, on a des attentes de l'ensemble des collaborateurs qui étaient supérieures pour pouvoir mieux communiquer, mieux travailler ensemble. Donc ça, c'était le premier point. Mais on avait aussi ce phénomène d'avoir des mails de partout et que tout se mélangeait, que ce soit les mails pour les projets de nos clients, des mails
pour des sujets beaucoup moins importants, les informations, les communications, voilà, tous les mails en fait étaient reçus et avec une difficulté de gérer forcément les priorités ou autres, quoi. Et il y avait aussi un besoin d'intégrer, de donner la parole. Enfin, on avait aussi cette volonté de pouvoir fédérer, avoir ce sentiment d'appartenance finalement pour tous les collaborateurs. Pour, voilà, parler au nom de la société Apsicyborg et être représentatif de ça, c'était aussi une vraie volonté. On parle